Bonjour à tous, c'est Jean-Luc Roux sur sa chaîne YouTube. Aujourd'hui, nous allons parler de la Nouvelle-Zélande qui modernise sa flotte de véhicules tactiques à roues avec 60 VAMTAC de fabrication espagnole. Le 21 novembre 2024, la force de défense néo-zélandaise NZDF a signé un contrat avec la société espagnole Eurovesa pour remplacer une partie de sa flotte de véhicules utilitaires. Il s'agit du premier achat important de l'Espagne dans le domaine terrestre par la NZDF. À partir de 2027, 60 véhicules VAMTAC, 40 variantes moyennes CK3 et 20 variantes légères ST5 seront livrés à l'armée néo-zélandaise Ngati Tumato Nga dans le cadre de la première tranche du projet de capacité de mobilité protégée, les PMCP. Les 60 véhicules utilitaires VAMTAC sont destinés à renforcer la capacité de forces de défense néo-zélandaise NZDF à remplir divers rôles, notamment le combat, les secours en cas de catastrophe et de formation. L'accord signé Defense House le 21 novembre 2024 a été supervisé par le secrétaire de la Défense Brooke Barrington avec le général de division Ross King, chef de l'armée néo-zélandaise, comme témoin officiel. La première tranche, financée par 100 millions de dollars néo-zélandais de budget 2024, comprend les véhicules, les pièces de rechange, les équipements informatiques et de communication, les équipements de soutien, les coûts du projet et les coûts de mise en service. La nouvelle flotte remplacera environ 25% de la flotte actuelle d'Unimog et de Pinsgoer de l'armée en service depuis près de 40 ans. Les véhicules utilitaires opérationnels sont destinés à améliorer la capacité de la force de défense néo-zélandaise NZDF à remplir divers rôles, notamment le combat, les secours en cas de catastrophe et la formation. Ces véhicules seront équipés de systèmes de communication compatibles avec Network Enable Army afin de garantir l'interopérabilité avec les partenaires internationaux. Sarah Minson, secrétaire adjointe à la Défense pour la mise en œuvre des capacités, a décrit la flotte utilitaire comme essentielle pour le transport du personnel et du matériel dans des opérations de stabilisation, l'aide humanitaire et les missions de secours en cas de catastrophe. Elle a également noté que les véhicules VAMTAC sont actuellement utilisés par près de 20 pays, dont des membres de l'OTAN et de Singapour, ce qui souligne leur fiabilité opérationnelle. Le véhicule moyen VAMTAC CK3 a un poids brut autorisé maximal de 9 950 kg et une capacité de charge utile de 4 000 kg. Il peut transporter jusqu'à 10 personnes et patauger dans les eaux d'une profondeur maximale de 1,5 m. Le véhicule léger VAMTAC ST5 a un poids brut autorisé maximal de 6 000 kg et une capacité de charge utile de 1 700 kg avec une profondeur de gué de 750 mm. Les deux variantes sont équipées de fonctionnalités telles qu'une protection contre le retournement et un système de gonflage des pneus à commande interne pour s'adapter aux différentes conditions de terrain. Ces capacités sont conçues pour répondre aux exigences opérationnelles sur le terrain et dans les environnements de déploiement international de la Nouvelle-Zélande. Selon le lieutenant-colonel Brendan Jones, responsable de l'intégration des capacités du PMCP, les véhicules devraient constituer une alternative beaucoup plus fiable et plus moderne à la flotte existante. Leurs spécifications, telles que la capacité de charge et les performances tout-terrain, correspondent aux exigences de l'armée en matière d'intervention d'urgence civile, nationale et régionale. La première tranche de véhicules remplacera les Pinsgoer et les Unimog actuels, affectés à des unités opérationnelles spécifiques. Le projet de capacité de mobilité protégée, PMCP, s'inscrit dans le cadre des plans à long terme du ministère de la Défense visant à moderniser la flotte de la NZDF. En novembre 2022, une demande de proposition RFP
a été émise pour des véhicules utilitaires de taille moyenne, les UVM, et des véhicules utilitaires légers, les UVL, à conduite à droite. Elle visait à remplacer 321 véhicules Peugeot 66 acquis en 2004 et 82 Unimog Mercedes-Benz. Ensemble, les catégories de poids UVM et UVL remplaceront les flottes d'Unimog et de Peugeot de la NZDF. Le plan d'approvisionnement couvre entre 143 et 334 véhicules. Les véhicules Peugeot et Unimog ont été largement utilisés dans des tâches opérationnelles et de secours en cas de catastrophe, notamment lors de déploiements lors des inondations de Canterbury en 2021, du cyclone Gabriel et de la force d'assistance des îles Salomon. Leur mise à la retraite est prévue dans le cadre de la modernisation plus large des capacités de transport de la NZDF, les véhicules Vantax CK3 et ST5 représentant la première étape de ce processus. J'espère que cette petite vidéo vous a plu. N'oubliez pas de cliquer sur le pouce pour la promouvoir, de vous abonner si ce n'est pas encore fait et de partager cette vidéo sur vos réseaux sociaux. A très bientôt, fidèlement, Jean-Luc O.